Donc voilà, avant de partager quelques sujets de prière, bien on va voir une pensée voilà, que j'espère qui vous sera favorable. Donc j'ai essayé de faire plus court en termes de titre, j'y suis pas arrivé. Donc voilà, le titre d'autres. Et on peut en lire donc un premier verset qu'on va retrouver dans le psaume 102. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Il y a un deuxième verset qui se trouve dans le psaume 65, verset 2. En fait, c'est un demi-verset. Ô toi qui écoutes la prière. Voilà. Lorsque je suis venu à l'Évangile, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'avais une vingtaine d'années, donc c'est pas loin quoi. Hein. Je connaissais rien de la Bible, je connaissais rien de Dieu. J'avais grandi dans une famille où on ne parlait pas de Dieu, il n'y avait pas de Bible, le nom de Jésus n'existait pas d'église, pas d'école du dimanche. Donc quand je suis venu à l'Évangile, j'avais tout à découvrir. Et lorsque j'ai plongé mes regards dans la Bible, je ne connaissais rien de Dieu. Je me disais, mais Dieu, qui c'est? Puis alors j'ai fait un peu de recherche et je me suis arrêté sur ce thème, Dieu parle. Alors j'ai trouvé des versets sur Dieu parle. Voilà, j'ai pris un cahier avec des décalcomanies, j'ai marqué en titre Connaître Dieu, parce que je ne connaissais rien de Dieu. Puis en deuxième rubrique, je m'étais penché sur le fait que Dieu voit, que Dieu regarde. Et j'avais trouvé des versets, comme Job disait, as-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un homme? Et pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on peut se poser la question, est-ce que Dieu voit? Quelqu'un qui sait rien de Dieu, c'est pas évident. L'humain a une vision d'à peu près 150 degrés, allez, un peu plus. C'est déjà pas mal, hein. On voit, voilà, là. Moi je vois mes doigts là. Un aigle, il a une vision de 340 degrés. Vous imaginez, 340 degrés, il voit presque tout autour. Il est capable de discerner une bestiole de 16 cm à 1,5 km. J'aimerais voir comme ça. C'est formidable. Mais le Seigneur, Job, chapitre 28, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Un autre verset nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il observe les bons et les méchants. Il voit tout le monde. Donc je m'étais dit, Dieu il voit, mais en fait il voit bien mieux que nous quand même. Il voit bien. C'est formidable. Puis j'avais continué ma petite recherche comme ça dans mon cahier, j'avais noté. C'était une grande découverte pour moi. Dieu écoute. Oh, Dieu écoute, Dieu entend, Dieu est attentif. Et en fait, je vais commencer par cette rubrique et un des premiers versets que j'avais noté dans mon cahier, c'était le psaume 34, verset 7.
quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Là, je m'étais dit une fois de plus, Dieu entend, mais il entend bien mieux que nous, parce qu'il est capable d'entendre le moindre cri, le cri de quelqu'un qui crie à lui. Puis j'avais continué, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. J'avais encore continué, psaume 34, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Je commençais un peu à découvrir des caractéristiques de Dieu, des attributs de Dieu que je ne connaissais pas. C'est formidable de trouver ces choses-là dans la Bible, dans l'Écriture. Voilà, Dieu entend, il entend bien mieux que nous, il voit bien mieux que nous, et en plus, quand il parle, il crée. Dieu dit, et la chose arrive. Nous, on dit, puis pouf, c'est flop. Hein? Mais quand Dieu parle, il crée. Que la lumière fût, que la lumière soit, la lumière fut. Voilà. Donc Dieu regarde, et en plus, en lisant ces versets, je voyais que Dieu regarde, que Dieu écoute, mais qu'en plus, il a la force de délivrer. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset de base que nous avons lu en introduction. Dieu regarde, il écoute les gémissements, il regarde sur la terre, il écoute ceux qui crient à lui. Pourquoi ? Pour les délivrer. Pour les délivrer. Psaume 18, verset 7. Alors dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. Ça, c'est formidable. Et le résultat, verset 17, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire, puissant de ceux qui étaient plus puissants que moi. Et on voit que le mode opératoire de Dieu n'a pas changé. Il a des moyens divers et variés pour sauver, pour délivrer. On n'a qu'à voir Jésus dans les évangiles. Ce n'est pas une manière stéréotypée qu'il a pour guérir. Non, à un moment donné, il va faire de la salive, avec de la boue avec sa salive. À un moment donné, il va guérir à distance. À un autre moment donné, il va poser la main sur le lépreux, etc., etc. Donc, le Seigneur, Dieu, a des moyens divers et variés. Mais le mode opératoire, on le retrouve toujours le même. Il entend, il y regarde, il est attentif, il voit et il délivre. Il se penche pour délivrer. Une autre version nous dit qu'il s'est penché vers nous pour nous délivrer. Dieu regarde, Dieu écoute, Dieu intervient pour délivrer. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Parce qu'une grande vérité pour ce soir, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et ce principe est encore vrai pour nous, pour ce soir. Pour nous et pour les autres. C'est vrai lorsque Jésus exerçait son ministère sur la terre. Il disait, voilà, le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. En abondance. Jésus est venu
pour nous délivrer. Jésus est venu pour nous sauver. Il est descendu du ciel. Il a ouvert ce chemin qui n'était pas encore ouvert jusqu'à nous. Et maintenant, nous connaissons le chemin. C'est Jésus. Voilà. Quiconque crie vers le Seigneur est secouru. C'est une vérité d'autrefois, mais c'est une vérité d'aujourd'hui. Un jour, Jésus est entré dans le village de Naïn. Et là, il y avait une pauvre veuve qui menait en terre son fils unique, s'il vous plaît. Et la première chose qu'il nous est dit, c'est que Jésus, l'ayant vu, il a vu. Parfois, nous, on ne voit pas. On ne voit pas qu'un tel est dans la détresse, on croise, oh, ça va, on passe outre, on ne voit pas. Mais Jésus, il voit. Il voit au-delà des apparences, il voit au-delà de notre masque parfois, il voit au cœur. Jésus, il l'ayant vu. Non seulement il a vu, mais il fut ému de compassion. Alors, pour rappel, être ému de compassion, ce n'est pas un sentiment passif, mais c'est quelque chose d'actif, ému, mouvoir, se mettre en mouvement. Et c'est ce que la compassion chez le Seigneur fait, il fait qu'il se met en mouvement. Donc ce n'est pas un sentiment contemplatif, il faut se lever cela de la tête, mais c'est au contraire, être ému de compassion, c'est un moteur qui se met en marche, d'accord ? Et il s'approcha de cette femme. Voilà, on retrouve encore ce mode opératoire, ce mécanisme, et il voit, il entend, il connaît, il s'approche et il tend sa main. Il toucha le cercueil. Et il dit au jeune homme, lève-toi. Et quand le Seigneur vient toucher ce qui est mort en nous, ce qui n'a plus de vie, le Seigneur, il peut lui redonner la vie. Il peut redonner la vie, redonner l'espérance, redonner cette joie perdue, redonner cette espérance perdue. Cette espérance qui fait notre raison d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. C'est notre joie, c'est notre espérance. Et lorsque cette espérance est morte en nous, le Seigneur veut venir et poser sa main. Il toucha le cercueil et la mort s'enfuit. Et c'est la vie qui vient à la place. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il est la résurrection et la vie. Amen. Le Seigneur voit, il est attentif, il s'approche, il tend sa main et prononce la parole de délivrance. Lève-toi, lève-toi. Quand Israël était en esclavage, on retrouve le même mécanisme, le même mode opératoire. Le Seigneur dit, j'ai entendu, j'ai vu, je connais, je suis descendu pour délivrer. Même mode opératoire. Et comme cette soirée est orientée vers les nouvelles de la mission, de ceux qui, au travers de ce monde, sont persécutés, sont maltraités à cause de leur foi en Jésus-Christ, nous pouvons affirmer que le Seigneur regarde du haut des cieux, qu'il se penche, qu'il écoute, qu'il connaît, qu'il voit, qu'il est là pour délivrer. Amen. Il se peut que nous soyons troublés. Non, c'est pas vrai ? Par des nouvelles alarmantes. Et si vous êtes abonné
à ce qui s'appelle le fil rouge de l'association Porte Ouverte, parfois, quand on lit ces choses, on peut être alarmé. On peut être troublé. Il y a tellement de drames, tellement de détresse, que parfois on a l'impression que ça passe outre les yeux et les oreilles de Dieu. Mais pas du tout, pas du tout. Quand on lit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, chapitre dédié au chapitre 11 des Hébreux, chapitre dédié aux héros de la foi. Nous avons un aperçu qui n'est pas exhaustif, c'est vraiment un aperçu de ce que des hommes, des femmes ont expérimenté par la foi. Par la foi. C'est par la foi que Abel, Enoch, Abraham, Sarah, aidez-moi, Moïse, Gédéon, Samson, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Rahab, la prostituée, c'est par la foi qu'elle fut sauvée. C'est par la foi. Et en guise de conclusion, l'auteur de cet épître écrit « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Mais comme vous le savez, le verset ne se termine pas ainsi. Là, on a coupé en deux. Le verset continue. D'où le titre de mon message. D'autres. D'autres. Il y a une transition. D'autres furent livrés autrement. Ils n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les tourments et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. D'autres. D'autres, c'est un pronom indéfini qui exprime une quantité indéfinie, mais aussi une identité indéterminée. C'est des inconnus, peut-être pour nous, mais pas pour le Seigneur. C'est des anonymes pour nous, mais pas pour le Seigneur. Parce que le Seigneur les connaît un par un. Ceux qui sont maltraités, ceux qui vivent des choses vraiment difficiles, et parfois des drames que pour nous, c'est incompréhensible. Mais Dieu voit, Dieu regarde, le Seigneur entend, il est attentif, et il se penche pour délivrer. Alors, au milieu de tout cela, quelle est notre responsabilité ?
Parce que nous avons une responsabilité. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que des privilèges, des choses à recevoir, mais nous avons aussi des responsabilités. Proverbe 24, 11. Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ce qu'on va égorger, sauve-les. Vous allez me dire, je ne suis pas Dieu, hein. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour les délivrer? Comment je vais faire pour les sauver? Je ne vais pas aller sur le terrain, arrêter la main de ces hommes malfaisants. Comment je vais faire? Vous vous souvenez qu'en introduction, nous avons lu 2 passages. Car il les regarde du lieu élevé de sa sainteté, et du haut des cieux l'Éternel regarde, etc. Et un deuxième verset, un deuxième passage qui est, c'est un demi-verset, 6 mots. Ô toi qui écoutes la prière. Ô toi qui écoutes la prière. Verset suivant, donc, ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. C'est ainsi qu'on peut délivrer, c'est ainsi qu'on peut sauver ceux qui vont périr, ceux qui sont maltraités, en ouvrant notre bouche, en priant pour eux.